Il parlait très bien en public, il parlait, et puis il improvisait, c'était formidable. Bon. Et un jour, alors il réunissait le personnel, moi j'étais à côté, j'écoutais. Bon, et je le vois, il avait une feuille de papier, et il dit, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai préparé, je vais vous lire un texte que j'ai fait. Et puis il s'arrête, il dit, puis non, puis je vais pas vous dire un texte, je vais vous parler avec mon cœur, je vais vous dire ce que je pense. Et puis il prend son truc, il en fait une boule de papier et il la jette. Bon. Et il fait un très bon discours. Et moi, je veux prendre le papier. Sur le papier, il n'y avait rien. Alors, ça m'avait frappé, parce que je me suis dit, attends, c'est du cinéma ce qu'il fait. Ouais. Bon. Et puis après, quand je l'ai beaucoup mieux connu, quand j'allais le soir dîner avec lui chez lui, euh, il m'a montré les centaines de brouillons qu'il faisait, qu'il écrivait. En définitive, il faisait son discours, il l'écrivait, et puis après, il l'apprenait par cœur, pratiquement. Et c'est vrai que c'était, pour l'époque, hein, maintenant il y a plein d'autres trucs, mais pour l'époque, c'était fascinant, parce qu'il faisait de bons discours. Et j'avais vu ça, le général de Gaulle. De Gaulle aussi. De Gaulle, il apprenait ses discours, il les écrivait, il les apprenait. Hein, et il n'y avait pas de prompteur, il n'y avait rien à l'époque. Ouais. Hein, et il faisait des discours, et qui étaient justement... c'était conçu, c'était réfléchi, ouais. Il y avait une vraie base, il y avait un vrai message, quoi. Hein. Et je trouve souvent regrettable aujourd'hui, c'est que dans cette espèce d'utilisation du verbe, si vous voulez, derrière le verbe, il n'y a souvent pas grand-chose.